Le sucre, c'est le deuxième facteur qui nuit à son état mental. Voici une de ses journées type. Céréales au chocolat du matin, c'est 22 grammes de sucre. Et à chaque fois qu'elle cuisine... Les deux. Je prends mon apéro. N'allez pas croire que son fromage à tartiner est exempt de sucre. Là, c'est 2 grammes par bouchée. Quant à cette purée industrielle, comptez 5 grammes par assiette. Quand il y a du chocolat, on est obligé de les cacher, sinon maman les prend. Quand on achète des chocolats et qu'on oublie de les cacher, bah elle les mange. Mais c'est pas vrai. Enfin si. Car après le repas, Magali fonce dans le placard à chocolat. Elle est accro au sucre. Non, juste non, ça c'est plus possible. S'il y a bien un truc qui me rend dingue, c'est l'addiction au sucre. L'addiction au sucre, ça n'existe pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Et d'ailleurs, si elle était vraiment accro au sucre, elle mangerait du sucre blanc à la petite cuillère. Mais c'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est des produits ultra transformés. Et ça, c'est pas un hasard. Les industriels ont passé des années à chercher et à trouver ce qu'on appelle le bliss point, ou autrement dit, le point de félicité. C'est la combinaison parfaite entre sucre, sel et gras qui court-circuite tes signaux de satiété. Mais ça explique pas tout, parce que tout le monde mange des produits ultra transformés. Et tout le monde n'a pas ce comportement compulsif. Ce qui fait la différence, c'est souvent ce qu'il y a derrière. Une émotion, un stress, un vide. Ça, c'est une dérégulation émotionnelle. Et les commentaires sous ce reportage, tout le monde a un avis, mais personne n'a de réelle expertise. Et pendant ce temps, cette femme et d'autres femmes qui s'identifient vont se faire bombarder de conseils qui vont renforcer exactement le point de souffrance, la culpabilité, la honte, l'idée qu'elle manque de volonté. Ce dont a besoin cette femme, c'est pas d'une détox de sucre. C'est d'un accompagnement pour comprendre pourquoi elle mange et quelles émotions déclenchent ce comportement. Et des reportages qui réduisent ce comportement à juste « elle est accro au sucre », ça fait vraiment plus de mal que de bien. Le problème, ce n'est jamais l'aliment, c'est toujours ce qu'il y a derrière.